Bonjour, heureux de vous retrouver encore aujourd'hui pour passer ce temps ensemble autour du Seigneur, autour de sa parole. Voilà, que le Seigneur vous bénisse, que sa parole vous enrichisse et que son esprit vous conduise. J'aimerais lire avec vous, nous sommes dans l'évangile de Marc au chapitre 15, juste deux versets, versets 27 et 28, il est écrit ceci: lorsque Jésus est mis sur la croix, ils crucifièrent avec lui deux brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture, il a été mis au nombre des malfaiteurs. Et pour avoir plus de précision sur ces deux brigands, allons ensemble dans l'évangile de Luc au chapitre 23 et nous allons lire les versets 39 à 43. Il est écrit: l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'on mérite, nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Voilà, je vais y arriver. Mais celui-ci, en parlant de Jésus, n'a rien fait de mal. Alors, ne crains-tu pas Dieu? Et il dit à Jésus: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit: je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Alléluia. Alors, la parole de Dieu dit que nous sommes tous pécheurs, à l'image de ces deux brigands, et que nos péchés méritent la mort. D'accord? La question que j'aimerais que nous puissions nous poser aujourd'hui, c'est quel brigand sommes-nous? Lequel des deux sommes-nous? Celui de sa droite ou celui de sa gauche? Parce que il y a là deux brigands qui sont mis à mort à cause de leur propre faute. C'est une punition humaine qu'ils doivent subir. Mais il en est un troisième, Jésus, qui lui est là sur la croix, mais qui n'a rien fait, si ce n'est du bien à tous. Maintenant, je remarque que les deux brigands vont chacun avoir une autre réaction. Et j'aimerais que nous puissions réfléchir à la réaction que nous avons face à ce Jésus mort injustement. Le premier des brigands que j'aimerais voir avec vous est celui qui, comme on l'a lu dans le texte, qui va dire à Jésus: mais n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et puis sauve-nous. Hein? Donc ce premier brigand, finalement, qu'est-ce qui fait qu'il parle comme ça? Eh bien, tout simplement, ce premier brigand va parler tout comme les autres peuvent parler. Voilà, il va suivre la masse, il va suivre la foule, et il va tenir le même langage. Hein? Les autres, tout le monde se moque de lui, tout le monde rigole, tout le monde blasphème contre lui. Eh bien, on va faire pareil. Si tout le monde le fait, c'est que ça doit être vrai. C'est que ça doit être juste. Il suit la masse, il suit la foule. Bon, si tout le monde pense comme cela, c'est que quelque part, ça doit être la vérité. Mes amis, c'est faux. Ce n'est pas parce que tout le monde pense d'une certaine manière que c'est forcément ce que Dieu pense. Non. Et là, je crois que le Seigneur parle à quelqu'un par rapport à un choix dans ta vie. Tu hésites et tu te dis: mais tout le monde dit que ça doit être comme ça, donc je vais faire comme ça. Le Seigneur te dit aujourd'hui: c'est pas forcément vrai. Cherche plutôt ma face et je vais te montrer. Alléluia. Je ferme la parenthèse, simplement nous dire que il nous faut faire preuve d'une certaine volonté pour chercher à avoir un discernement spirituel par rapport à ce que nous pouvons vivre. Hein? Ne pas dire sauve-toi toi-même et puis sauve-nous. Hein? Tout le monde dit ça aujourd'hui. On va pas dire descends de la croix et on croira, comme les religions ont pu le dire, mais on va dire descends donc du ciel, fais-nous du bien, et puis c'est sûr qu'alors on va croire en toi, Seigneur. On tient tous ce langage-là, même si on ne le dit pas. Voilà, si Dieu existe, eh bien qu'il vienne, et puis on verra bien. N'est-ce pas? Oui. Si vraiment Dieu existe, alors il n'y aurait pas la guerre, il n'y aurait pas l'injustice, il n'y aurait pas les maladies, etc., etc. Laissez-moi vous raconter une histoire, vous la connaissez peut-être d'ailleurs. Elle est connue en tout cas dans le milieu chrétien. C'est la parabole du coiffeur. Alors c'est pas une parabole que Jésus a dite, qui est dans la Bible, c'est une parabole qu'on se dit entre nous. Mais que Jésus aurait pu dire s'il était là aujourd'hui. Parce que les paraboles sont des faits qui touchent le quotidien, vous voyez. Donc pour nous, ça nous parlerait peut-être plus que le Seigneur nous parle du coiffeur, plutôt que de retourner la terre ou je ne sais pas quoi, ou le vigneron, etc. Bon, quoi qu'il en soit,
Donc un jour, un client est chez son coiffeur pour se faire une coupe de cheveux. Et puis il est chrétien, donc il va parler de Dieu au coiffeur. Et le coiffeur va dire, attends, stop. S'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas les guerres, il n'y aurait pas les maladies, il n'y aurait pas l'injustice, etc. C'est ce qu'on vient de dire. Bon. Et le client ne va rien répondre. Mais une fois la coiffure terminée, il va s'en aller. Bon. Et puis en sortant du salon de coiffure, il va voir juste là en face, sur le trottoir, un mendiant qui est là, assis, certainement depuis longtemps parce que ses habits sont sales, ses cheveux sont longs, il n'est pas rasé, il est sale, il est crasseux. Alors, ce chrétien qui sort de son coiffeur va prendre ce mendiant et va le ramener dans le salon de coiffure. Et en rentrant dans le salon de coiffure, il va regarder cette personne qui lui a coupé les cheveux et il va dire « Les coiffeurs n'existent pas !» Alors le coiffeur va être surpris, quelque peu agacé, il va dire « Mais comment ça, ils n'existent pas? Vous venez de partir de chez moi, je vous ai fait une belle coiffure. » Et le chrétien va répondre « Non, si les coiffeurs existaient, il n'y aurait pas des hommes comme lui dehors. » Et le coiffeur de répondre « Mais s'il veut avoir une meilleure allure, une meilleure coupe de cheveux, il n'a qu'à venir me voir et je m'occuperai de lui. » Et à ce moment-là, le coiffeur va comprendre la leçon. Alors le chrétien va encore enchérir en disant « Et en plus, avec Dieu, c'est gratuit. Il n'y a rien à payer, car Jésus a déjà payé à la croix. » Alléluia. Alors, comme ce premier brigand, allons-nous demander à Jésus finalement de venir sur la terre alors qu'en réalité, il est déjà venu, il y a 2000 ans. C'est à nous aujourd'hui de l'accepter, de venir à lui, afin de constater que oui, il est vivant. Ou alors nous pouvons avoir la réaction de ce deuxième brigand, et c'est là ma prière pour nous, que nous puissions réagir comme ce deuxième brigand. Mais ne crains-tu pas Dieu? Comment peux-tu dire à cet homme qui est crucifié injustement ce que tous les autres peuvent dire? Tu vas bientôt mourir et tu lui dis ça. Réagis mon ami. Ce deuxième brigand demandera même au Seigneur, souviens-toi de moi quand tu iras au paradis. Il va choisir d'aller à contre-courant, de ne pas se moquer de ce Jésus dont tout le monde se moque. Il va choisir de ne pas se moquer, mais au contraire, il va choisir de venir à lui et de dire « Là, je suis en train de subir la condamnation des hommes, et c'est juste, parce que j'ai commis quelque chose qui doit être puni dans ma vie, voilà. Mais je ne veux pas avoir à subir, à supporter le châtiment divin. Le châtiment des hommes est déjà assez douloureux, alors encore le châtiment de Dieu, certainement pas. Alors je t'en supplie, souviens-toi de moi, quand tu rentreras dans ton règne. » Alléluia. Pourquoi devons-nous réagir de la sorte, mes amis? Parce que la Bible nous dit, Romains 3, 23, tous sont péchés et sont privés de la gloire, de la présence de Dieu. Ceux dès aujourd'hui et ceux dans l'éternité, si nous n'avons pas accepté Jésus comme ce deuxième brigand a pu le faire. Romains 6, 23 nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Non seulement la mort physique, mais encore la seconde mort, la mort spirituelle, être séparé de Dieu pour toujours. Et puis Marc 16, verset 16 nous dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Condamné à l'enfer, condamné au tourment éternel. Ce que nous pouvons connaître comme tourment ici-bas n'est pas comparable au tourment éternel. Alors, ne négligeons pas la grâce, ne négligeons pas cet homme pendu sur le bois un jour, dont tellement de personnes se sont moquées, non seulement ce jour-là devant la croix, mais depuis toutes les générations qui ont suivi jusqu'à nous aujourd'hui. Encore aujourd'hui, plusieurs se moquent lorsqu'on parle de Jésus. Folie pour les uns, scandale pour les autres, mais puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, nous dit la parole de Dieu. Alléluia. Si tu crois au Seigneur, tu verras qu'il est vivant et vrai, et tout suffisant pour te sauver. Car Acte 4, 12, je termine avec cela. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Seul le nom de Jésus peut te sauver, mon ami. Alors, que vas-tu choisir de faire? Quel chemin voudras-tu suivre? Quel brigand seras-tu? Oui, nous méritons tous la mort, mais il est des brigands qui choisissent de se tourner vers Jésus. Et alors, Jésus leur dit à tous ces brigands-là, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le ciel, dans le paradis, aujourd'hui même si tu ne meurs pas aujourd'hui, et je te le souhaite, voilà, que tu aies une longue vie et heureuse, mais dès aujourd'hui, le Seigneur est avec toi.
Et le jour de ton dernier soupir, il t'a préparé une place à ses côtés. Alléluia. Mon ami, puisses-tu choisir d'être ce brigand-là, lavé de ses péchés. Car non, nous n'irons pas tous au paradis. Ça, c'est un mensonge. Seigneur, je prie donc que tu nous permettes d'être le bon brigand, de ne pas vouloir plaire aux hommes au point de suivre la foule. Seigneur, donne-nous de te chercher et laisse-toi trouver. Je prie pour celles et ceux qui sont travaillés dans leur cœur, que tu te révèles à elles, Seigneur, à eux, et que tu leur montres que tu es réellement ressuscité, réellement vivant, capable encore aujourd'hui de parler, de sauver, de guérir. Mon Dieu, tu l'as certainement déjà fait, alors que ta parole dans leur cœur ne retombe pas sans produire du fruit, le fruit de la vie. Seigneur, attire à toi. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes amis. N'oubliez jamais, si Jésus est mort, c'est pour vous donner la vie, la vraie, en Jésus-Christ. Soyez bénis et à demain. Mon trône aurait pu être celui d'un roi, mais j'ai choisi la croix. Ma couronne aurait pu être ornée d'étoiles, mais ce fut des épines qui m'ont fait mal. J'ai marché au sommet de cette montagne en portant ce bois, comme le juste cloué sur une croix, sur le mont Golgotha. Lève les yeux, lève les yeux, lève les yeux. Lève les yeux, pas à pas, je te conduis sur le chemin de la vie. Fais-moi confiance et n'aie pas peur, j'entends les cris de ton cœur. Et je suis là, près de toi, tout près de toi. Si j'ai fait tout ça pour toi, c'est parce que je t'aime si fort comme ça. Lève les yeux, lève les yeux, lève les yeux, lève les yeux, regarde en où il te tend la main, regarde en haut son amour sans fin, regarde ses mains sont percées pour toi, permets-lui d'être ton Seigneur et ton roi. Lève les yeux vers moi, ton Dieu, ton roi. Toi mon enfant, toi mon trésor le plus grand, le plus précieux. Je t'aime si fort, regarde-moi, lève les yeux, lève les yeux, lève les yeux, lève les yeux. Regarde en où il te tend la main, regarde en haut son amour sans fin, regarde ses mains sont percées pour toi, permets-lui d'être ton Seigneur et ton roi.